Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Colt Express Big Box en français. Donc un jeu qui se joue à 2 à 9 joueurs, quand même pas mal de joueurs, 40 minutes à peu près par partie, 10 ans et plus. Et la Big Box inclut une petite bande dessinée en arrière. Donc en fait, non, c'est qu'il y avait un papier ici, donc qui indiquait un peu comment ça se joue. Donc, on va être des bandits qui attaquent un train, il faut faire attention au marshal, on planifie nos déplacements et il faut donc planifier tous nos trucs. Et bien sûr, ça se passe rarement comme on le voulait. Et on doit faire absolument l'action qu'on a décidé de faire, donc programmer. Et il y a quelques petites twists au travers de tout ça. Et la Big Box inclut donc les deux expansions et non pas de matériel promotionnel. Par exemple, Castle Panic Big Box a absolument tout à l'intérieur, ce qui était sorti à ce jour, toutes les promos évidemment remasterisées et tout. Celle-ci contient uniquement le jeu de base et les 2 premières expansions. Donc l'expansion avec un autre train, qui est une grosse boîte, n'est pas inclus dans cette boîte-là, et toutes les petites promotions non plus. Et à l'arrière de ce papier-là, on a l'aide de jeu grand format. Donc, on va regarder ensemble dans la boîte. Ça a l'air de quoi et quel espace on a pour loger le matériel. Donc, on n'a rien ici. Par contre, ça rentre quand même bien pour ça. Parfait. Donc, on commence avec, évidemment, j'ai brassé la boîte, fait que ça s'est peut-être déplacé. On a la première expansion ici, chevaux et diligence. Donc, c'est le même feuillet qui était inclus dans les expansions. Donc, qui a simplement été ajouté dans cette boîte-là. On a le livret de base, donc du jeu de base en français. Donc, il existe aussi la boîte en anglais. Donc, j'ai pris la boîte en français. Donc, on a ça. Évidemment, il nous indique les expansions. Il y a aussi les bandits qu'on peut ajouter en supplément. Donc, c'est des petites boîtes qui ne sont pas incluses dans la Big Box. On a l'expansion Marshal et Prisonnier. Donc, le même feuillet avec son matériel. On a comment monter toutes les structures. Donc, des petits diagrammes. On a, il me semble, je pense qu'il y a un personnage supplémentaire. C'est un peu dommage. Les coins ont été maganés dans le shipping. Parce qu'ils sont comme à côté, eux autres, étrangement. Donc, on a ça. On a quelques feuilles de punch. Je m'attendais à en avoir plus que ça, mais donc, probablement pour monter le train, on a des joyaux aussi. Donc, on a ça, une première feuille. On a la feuille 6, avec un petit peu de décor aussi mettre autour. Donc, on a la feuille 7, encore une fois du décor et les roues de locomotive. On a ici une diligence, donc probablement d'expansion. Ça ici. Il est déjà en train de se puncher. Un carton correct, rien d'extraordinaire. Pas de croix à écrire à sa mère, comme on dit. Donc, de l'autre côté, on a la feuille 1, donc probablement la locomotive elle-même. On a ici plein de petits sacs à voler, donc... on a ça. Notre feuille de punch. Ouais, notre feuille de punch. Donc, beaucoup de compartiments, en fait, pour pouvoir mettre... on voit tous les trains, probablement, dans le fond. On a plusieurs decks de cartes. On a des meeples, donc, pour les personnages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le de base. Donc, c'est toute la même chose. Donc, ça. Après ça, on en a un comme ça, qui est peut-être le shérif avec le badge. Et on a un cheval. On en a encore un ici avec un personnage gris. Et on en a un petit paquet ici avec un nouveau personnage, donc orange. Donc ça comme ça. Après ça, on a donc les decks de cartes pour les personnages, donc parce que c'est de la programmation. Il y a quelques decks, il y a un deck d'événements si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas lequel va avec lequel en fait. Donc on va regarder les personnages. Donc on a Silk, qui a 2... ici, je crois que c'est l'argent qu'on met. Ici, c'est les balles qu'on a reçues. On a tout le temps une habilité spéciale, donc qui est expliquée quelque part probablement dans les règles. On a May. Donc, c'est la même chose des deux côtés. Là. Il y a pas... en fait, il n'y a rien ici. Puis ici, il y a un truc brisé, donc ça doit servir à quelque chose, fort probablement. On a Samuel Ford, ici. Donc, on a... qui a l'air d'être le shérif, peut-être. Ouais, ça fait du sens. Et il y a des petits symboles ici. On a ça. Et probablement, c'est parce qu'il doit y avoir une expansion qu'on joue le shérif.
Donc ça, on a les personnages de base. Donc, on va nous sortir ça. Probablement pour ça 9, parce que c'est probablement 6 joueurs de base. Les 2 personnages qui sont là pour l'expansion qui montent à 8 et quelqu'un qui joue le shérif, donc on tombe à 9, théoriquement. J'essaie d'ouvrir le petit plastique, qui est une petite enveloppe scellée avec un petit autocollant. Et voilà, donc on n'a pas besoin de regarder les deux côtés parce que c'est toujours le même pattern. Donc on a Ghost, on a Doc, on a Django, on a Tuco, on a Cheyenne, on a Belle, et on tombe avec Ghost. Donc ça, c'est les personnages de base. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que dans le trait qu'on a là, qui est quand même bien illustré et tout ça, c'est quand même joli. L'affaire, c'est que on voit que c'est clairement des numéros de train qui sont là pour les compartiments. Donc, ces cartons-là, ils vont aller sur le dessus. C'est ça. Donc, pas d'espace vraiment. C'est juste un carton rentré comme ça, faire des divisions. Donc, on va regarder les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est les cartes de mouvement, les cartes pour programmer donc les personnages. Chacun a son propre deck de cartes. Donc, je ne sais pas si l'habilité spéciale est une carte ou pas. Donc, nous avons ici Belle, Cheyenne, Tuco, Django, Doc. Donc, probablement, en tout cas, on voit qu'il y a des 1000, donc c'est des primes. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être les habilités spéciales. Donc, on a ça. Et les cartes ont un fini tissé, donc très très cool pour la rejouabilité. Donc, ici, on a des cartes qui semblent être, je pense, des cartes d'événement. Donc, on a des stops. Et on a des 2-4. Et on a des 5-6. Je ne sais pas si c'est le nombre de joueurs ou les tours. Donc, ça nous dit, on va avoir, par exemple, les 2 cartes visibles, une carte cachée, par exemple. Et il va y avoir un événement. Après ça, on va avoir ça. Ces deux-là vont être collés pour chaque joueur où ça retourne le dernier joue en premier. Il y a une couple de petites twists pour que ça change. Évidemment, c'est toujours illustré. C'est quand même de bon goût, comme on dit. Donc, tout ça rajoute de la rejouabilité. Parce que juste de se souvenir, en fait, de qui a fait quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Déjà, se souvenir soi-même c'est quoi qu'on a fait, c'est déjà bon. Et on a un paquet de cartes ici. Donc, Cheyenne, par exemple, monter sur le train ou descendre dans un wagon, donner un coup de poing, bouger le shérif, tirer, prendre de l'argent. Ça, je pense que c'est donner des balles à quelqu'un. Parce que, dans le fond, quand on tire et qu'on touche quelqu'un, on doit lui donner une carte qui va remplir sa main tranquillement pas vite. Donc, il va y avoir beaucoup moins de choix, bien sûr, pour jouer. Et ça vous donne aussi des points, je pense, en fin de partie. Et donc, on a le même genre de carte. Après ça, on a gauche-droite. Donc, c'est ce qui nous manque. Chacun des personnages va avoir exactement les mêmes poses. Donc, les oranges, ça, c'est quand on s'est fait toucher. Donc, on rajoute dans notre deck. C'est pour ça que le dos des cartes est tout pareil. Donc ça, je vais remettre ça ici, voilà. Je vais prendre l'autre gros deck de cartes qui est probablement la suite, là, ce qui ferait du sens dans le lot. Donc, comme je disais, c'est toujours bouger d'un wagon à l'autre, gauche-droite ou sur le dessus, monter, descendre, des coups de poing, les balles et voler de l'argent et les tirs réussis. Donc, on a Doc qui ont toutes les mêmes poses, Django et Tuco et les 2 cartes de Cheyenne qui manquaient. Donc, ça, tout ça va ensemble. On a un petit... un autre petit paquet ici. On va voir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Donc, ça a l'air d'être le Marshall, sensiblement qu'on peut bouger. Sauter à cheval, donc ça a plus l'air d'être l'expansion. Donc, arrêter, tirer, évidemment, toucher. Donc, il y a 2 revolvers. S'il est capturé, donc il y a une prime de 500$. Et donc, ils ont c'est toutes des primes de 500. Donc, en Wanted. Après ça, on a des cartes supplémentaires. Donc, 5-6, qui sont les mêmes choses que l'autre. Donc, à ajouter pour de la rejouabilité, bien sûr. Donc, les 2-4. Les stops. Donc, on rajoute en supplément. Et on a ici Fan Club. Donc, probablement, The Ghost, c'est un enfant. Donc, ils ont fait... c'est un genre de petit truc promo, je pense. Là. Give a gift. Donc, for my dynamic friend.
Donc voilà, donc un petit pack promo de plus qui sert probablement à rien du tout. Donc du moins, tant qu'à faire un deck de, par exemple, 48 cartes, il vous manque 4 cartes, ben aussi bien de faire imprimer quelque chose de sympathique. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. On continue. Donc, les decks de cartes. Donc, on en a une ici, qui est juste ça, qui est le shérif qui bouge. Donc, probablement la suite de l'autre, hein? Probablement. Donc, après ça, on a des coups de poing un peu partout. Donc, les cartes de shérif. Après ça, on a son deck à lui, qui semble encore... on va regarder ça. Donc, Ghost capturé. Donc, c'est probablement qu'il doit avoir des objectifs cachés. Par contre, ok, je vais dire, les deux personnages spéciaux sont pas là. Donc, s'ils en ont rajouté dans les autres expansions d'après, évidemment, ils sont pas là-dedans, à moins qu'ils les mettent en supplément pour dire, ah, si vous avez l'expansion, c'est toujours un peu dommage, en tout cas, comme concept. Et donc, lui, il a des habiletés clairement spéciales que les autres ont pas. On a quelques cartes spéciales ici. Donc, Ghost. Donc, c'est tout un genre de clé. Donc, ils ont toute cette carte-là, probablement. On a May ici avec un 1000. Donc, sa carte spéciale, parce que c'est dans cette expansion-là, donc comme les autres avaient. Son deck de cartes, probablement. Donc, May avec tout son deck. Ce qui fait du sens. Et il restait quelques petites cartes ici. Donc, on a Belle. OK, donc ils ont fait un alternatif. Donc, en garçon, Tuco, Cheyenne, Django, May, Ghost, puis Doc. OK, fait qu'ils ont pris le artwork de l'autre. Fait que je sais pas, en tout cas, c'est probablement pour les remplacer. Par la suite, on a un autre deck ici, qui a l'air d'être juste le personnage Silk. Donc, le petit finitissé, donc la carte capturée qui va avec les autres, la carte spéciale du shérif. On a une carte ici, donc alternative, avec son dessin. On a probablement son deck, et on a sa carte, donc 1000$ avec son bonus. Et de l'autre côté, donc c'est l'entièreté de ses cartes. Donc, rien de spécial de plus pour lui. Donc, on a ça. Et le dernier paquet de tous, qui est probablement la diligence. Donc, parce qu'à date, on n'en a pas vu. Donc, qui avait rapport à ça. Donc, encore une fois, finissez des nouvelles cartes supplémentaires pour les types. Donc, ça, c'est toujours cool. Et on voit ici que c'est des cartes de diligence. Et ça, c'est probablement des nouvelles cartes à ajouter dans chacun des decks. Donc, évidemment, chevauché. Donc, chacun peut avoir une carte comme ça. Et ils ont mis quelques cartes de hit de plus. Donc, quand on se fait toucher. Les cartes de diligence. Donc, OK. Donc, ils ont mis des petits personnages de plus. Certains avec des effets. Et les cartes spéciales. Donc, pour l'ordre dans lequel on va jouer les cartes de programmation, combien aussi qu'on va jouer de cartes de programmation, et les effets spéciaux qui vont arriver. Parce que là, ici, on voit que c'est 5, hein, ça fait quand même mal. Ici, il y en a juste 3, mais ici, il y a 2 petites cartes, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, il y en a qui répètent la même carte 2 fois, donc il y a plusieurs trucs quand même sympathiques. Donc, c'est tout ce qu'on avait dans cette Big Box. Je pense visiblement que si le train n'est pas si long que ça, si par exemple il y a de 2, si on parle peut-être qu'il remplit en haut, il laisse l'espace en bas pour par exemple la diligence facilement, et fort probablement l'autre expansion que je parlais qui est une demi-boîte comme ça, qui contient un autre train, donc ça ferait peut-être du sens que ça rentre à l'intérieur. Donc je vais remettre ça ici, donc là, parce que en fait, ça se déplie. Eh ben, j'avais pas vu comment utiliser la Big Box. Donc, voilà, ça nous l'indique. Donc, train de jeu de base, tout ça, et ça ici, c'est juste, il nous en parle pas, module 16, compartiment, le module du marchal, ok, fait qu'ils les mettent vraiment séparés comme ça. Donc, voilà comment l'utiliser. Parce que d'habitude, on a soit ça dans le fond de la boîte, ou bien dans, tu sais, ici, imprimé là, mais là, en le prenant, j'ai senti qu'il s'ouvrait en deux. Donc ça, c'est quand même bien. Donc, important pour pouvoir remettre, en fait, fouiller et prendre le matériel qu'on a besoin à chaque partie. Donc, c'était le déballage de Colt Express Big Box. Et sur ce, on se dit à la prochaine.
pour une autre vidéo. Et voilà. Salut tout le monde.